la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée, une belle semaine. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une phrase d'Évangile qui, moi, me fait beaucoup réfléchir et je m'en sers beaucoup pour vivre ma vie. C'est la phrase de Jésus qui dit, et elle est tellement importante lorsqu'on la comprend, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Je vais le répéter, écoutez bien, prenez-le en note même, tellement c'est important, mais je vais le développer après. Cherchez, c'est Jésus qui parle, cherchez d'abord, le mot d'abord est très important, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça, c'est le secret de ma vie depuis 25 ans, maintenant plus de 25 ans, lorsque j'ai compris cette phrase-là. Lorsqu'on décide de mettre Dieu au centre de notre vie, pas juste quand ça va pas bien, là, quand ça va mal, puis qu'on prie, puis qu'on... Non. Être capable de prier, même quand ça va bien, et de mettre Dieu le roi de notre cœur. Ça veut dire qu'avant de prendre une décision, je vous donne un exemple, peu importe les décisions, qu'elles soient petites ou grandes, et évidemment plus dans les grandes décisions que j'ai à prendre, que ce soit personnelles ou pour la victoire de l'amour, je dis toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et je laisse le temps au temps de me répondre. Et je vous dis, je vous le promets, à chaque fois par des événements, par une parole de quelqu'un, lorsqu'on est attentif, Dieu répond toujours, c'est sa promesse. Parce que lorsque je fais ça, je mets d'abord le royaume de Dieu dans ma vie, je le mets en priorité. Et Dieu me promet que si je fais ça, et Dieu, c'est pas un menteur, là, si je fais ça, je ne manquerai jamais de rien. C'est sa promesse. Moi, je vous le dis, vivez-le chez vous, faites-en l'expérience, ça ne coûte rien. Mais dans chaque décision que vous avez à prendre, prenez le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Parce que tu es le roi de mon cœur, tu es le roi de ma vie et tu es le numéro un. Lorsqu'on décide de faire de Dieu le numéro un dans sa vie, notre vie, elle change totalement. Je vous répète la phrase, cherchez d'abord, en premier, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, par surcroît. Ça veut dire que lorsque Dieu est premier dans notre vie, le reste va suivre, on n'a qu'à lui faire confiance. Et moi, je vous le dis, ça marche. À chaque fois que j'ai eu des décisions extrêmement importantes à prendre, où je ne savais plus trop où je m'en allais, comme je vous disais, que ce soit au niveau personnel ou avec la victoire de l'amour, j'ai toujours fait ça et je continue de le faire. Et à chaque fois, le Seigneur répond. Faites-en l'expérience pendant un mois. Et vous allez voir, j'espère que vous allez m'écrire, ça peut être sur Facebook ou au bureau, les changements qui vont se faire dans votre vie. Vous allez vous apercevoir que Dieu, c'est un vrai papa qui nous aime, un père de tendresse qui veut qu'on soit heureux parce que nous sommes ses enfants. Et pour y arriver, je vais vous donner un autre exemple que je veux vous donner, parce qu'à partir du 1er juillet, ceux qui reçoivent la lettre du mois, vous allez le voir, je vous propose un défi qui va avec, justement, chercher d'abord le royaume de Dieu. Lorsqu'on décide de mettre Dieu dans notre vie, on devrait arrêter d'être des chioleux. Parce que l'être humain, on le connaît, moi je suis comme vous, on est porté à chioler facilement. Mais ce que j'aimerais vous proposer pour le mois de juillet, c'est dans quelques jours, c'est 31 jours sans chiolage. Vous allez me dire, ça, c'est pas évident. Je vous le dis, moi, je vais faire le défi. Et le défi que je me suis promis de faire, c'est qu'à chaque fois que je vais chialer, je vais m'en rendre compte, parce que je sais que ça va arriver, je vais d'abord demander pardon à Dieu de chialer tant que ça, et je vais dire un Ave, un Je vous salue Marie, à chaque fois que je vais chialer. Faites la même chose, parce que vous allez voir que c'est pas évident de pas critiquer pendant 24 heures, et imaginez-vous pendant un mois. Mais vous allez voir, j'en suis convaincu parce qu'on a déjà fait ce défi-là il y a plusieurs années et des gens m'avaient écrit en disant « C'est incroyable comment je vois la vie différemment depuis que je chiale de moins en moins, mais je suis plus dans la gratitude. » Alors, je vous rappelle cette phrase de Jésus, oubliez-la pas, mettez Dieu en priorité dans tout ce que vous faites. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet. Il est vraiment très, très beau. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté et il est serti d'un beau petit diamant synthétique qui est de la couleur bleu saphir. Il est déjà béni et la chaîne, vous allez être content, elle est déjà incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, excusez-moi vous les deux, avec un don de 40 $. Je me permets de vous demander votre aide au niveau financier, au niveau de la victoire de l'amour. Vous savez que, comme je vous disais dernièrement, le mois de juin a été assez difficile. Alors, merci de faire ce que vous pouvez pour aider la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision depuis déjà 25 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce bel ange gardien. Il est vraiment de toute beauté. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un petit diamant synthétique de couleur bleu saphir et la chaîne est incluse. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission, elle ne pourrait pas exister. Et imaginez, ça fait plus de 25 ans déjà. Merci de votre générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, 29 juin, une fête vraiment spéciale dans notre Église. Une fête qui est, je dirais, la fête fondatrice de notre Église. C'est la fête des apôtres Pierre et Paul. Deux apôtres vraiment différents, qui ont eu différents, mais qui ont construit l'Église dans l'unité quand même. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume, des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de Dieu est forte aujourd'hui. C'est Pierre qui proclame que Jésus est le Messie. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il n'y en a pas 10 000, il y en a un, et c'est Jésus. Et nous allons devoir tous et toutes passer par Jésus pour accéder au Père. Et c'est l'Esprit Saint qui révèle ça à Pierre. Puis là, on pourrait dire, « Wow! » Puis, écoutez, Jésus va le nommer chef de son Église. Et cette tradition s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, « Ah, mais Pierre est parfait, c'est un saint. » Ouais, oui, c'est un saint, mais il n'est pas parfait. Être saint, c'est pas être parfait. La preuve, c'est que pas longtemps après, dans l'Évangile, Pierre va se tromper. Il va vouloir que Jésus n'aille pas à la croix. Alors, il va se tromper. Et c'est ça, être un saint, c'est pas être parfait puis voir tout, c'est pas être Dieu, hein? C'est, par exemple, se laisser modeler. Se laisser modeler tranquillement. Tranquillement, le Seigneur vient nous pétrir. Et c'est de vouloir vivre cette vie dans le Seigneur. Saint Paul, qui était un meurtrier, qui était vraiment un pharisien, je dirais, top niveau, qui courait après les chrétiens puis qui tuait les chrétiens par amour pour Dieu, hein? Bien, le Seigneur va tomber sur lui, transformer son cœur dans l'amour. Hein? Paul, il était fort sur la vérité. Le Seigneur va tomber sur lui pour lui faire connaître son amour. C'est ça que Jésus vient nous révéler. Hein? Cet amour qui n'a pas de mesure, qui est insensé, qui est folie, qui mène jusqu'à la croix. C'est un amour de fou. Mais c'est ça qu'on fête aujourd'hui. Deux fous, Saint Paul et Saint Pierre, deux fous de Dieu, on voudrait donc les imiter, deux fous de Dieu très différents, qui ont une culture différente, mais qui ont ce même amour fou du Seigneur. Tous les deux vont bâtir l'Église d'une façon incroyable. Puis, on en a hérité, nous, aujourd'hui. Quelle belle fête! Mais deux personnes très différentes. Puis aujourd'hui, dans notre Église, c'est encore comme ça. Il y a toutes sortes de chrétiens. On est tous très différents. Mais on doit rester dans la belle unité que le Seigneur voulait tant pour nous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Je vous rappelle ce que je vous dis très, très souvent. Malgré tout ce qu'on a vécu de pas facile dans les derniers mois, regardons ce qu'il y a de positif, regardons ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous, parce que la vie, malgré tout, elle est super belle. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Au sens où ce que ça fait la pornographie, c'est que notre regard devient... on finit par déshabiller tout le monde qu'on voit, les filles... Tu disais que tu tombais en amour 20 fois par jour, là? Mais à peu près. Même que mes notes chutaient, j'ai toujours été excellent à l'école, mais là, j'étais constamment déconcentré en classe parce que je faisais que m'imaginer un monde fantaisiste de sexualité.